Bienvenue à toi, on est à l'avant-dernier jour de ce challenge et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on aille plus loin au sujet des croyances. On a parlé des croyances depuis le début du challenge, sans peut-être vraiment aller plus en profondeur là-dessus. Je voulais te dire aujourd'hui que ces croyances sont à l'origine de tout ce que l'on crée, de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on rencontre. La croyance que je dois, donner toujours plus pour être aimée m'a fait devenir, comme ça épuisée, sauveur compulsif, avoir ces problèmes de santé, ces douleurs, ces somatisations. Cette croyance de se sentir responsable du bonheur des autres m'a parfois mis dans des situations avec des ruminations pendant des jours et des jours, des situations difficiles où je croyais que c'était moi le problème, où j'avais pas la solution. Comme une espèce de labyrinthe qui est là, à l'intérieur de soi et dont on n'a pas la clé. On a beaucoup parlé des croyances et hier, on a même été parler du paradigme. C'est vraiment, le paradigme, c'est changer tout, de sa manière de voir les choses. C'est vraiment tout ce qui fait qu'on croyait qu'on devait faire ou être ou avoir ceci, cela, et ben, on va essayer de changer, de transformer ça. La croyance est véritablement à l'origine de tout ce que l'on crée. C'est Brooke Castillo qui a mis ça en évidence avec son modèle qui nous dit que la croyance est à l'origine du sentiment, ce sentiment va lui-même créer une pensée et cette pensée va créer une décision, va nous faire prendre une décision qui elle-même va nous faire prendre, heu une action, nous faire mettre en place une action. Donc la croyance est véritablement l'endroit, le levier où on a le plus de manœuvre, on a le plus oui, de marge de manœuvre, de pouvoir d'agir. C'est le pouvoir toujours, c'est la capacité d'agir. Donc si je peux aller, transformer cette croyance que je dois toujours donner plus pour être aimée, je vais pouvoir, revenir vers quelque chose de plus équilibré et voir complètement ma vie à l'extérieur changer, en fonction de ce que j'ai à l'intérieur. On en a parlé, plus ma part sauveur était activée, plus ça allait activer en «résonance» entre guillemets, la part victime chez les personnes qui m'entourent. Ces personnes qui viennent profiter de mon énergie, ces personnes qui vont avoir besoin de mes services, de mon aide, et cetera. Donc poser ses limites, c'est aussi ça, c'est, prendre conscience de toutes les croyances, les petites, les grandes, les minuscules, toutes, à tous les sujets, pour voir où est-ce que je peux retrouver de l'équilibre, où est-ce que je peux assainir mes relations, assainir mon rapport à moi-même, harmoniser mes parts. Voilà, j'aurai toujours cette part sauveur. J'ai toujours envie de contribuer, mais aujourd'hui, j'ai rajouté sans s'épuiser. J'ai toujours envie de m'investir dans tel projet, même si je sens, hein, que ça appelle mon côté sauveur. Oui, mais ce projet-là me nourrit. Donc, faut faire attention, en fait, parce que ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps. On vient nous appeler sur des choses où on avait décidé que c'était fini et puis parfois, le côté sauveur pour reprendre le dessus parce qu'on a un peu de temps ou un peu d'énergie et puis on se dit: «Ah, c'est bon, je vais y aller, ça va le faire» et en fait, non, pas du tout. Ça va recréer une espèce de petite boucle, hein, c'est pas si grave, mais où finalement, j'ai encore dit oui, je perds confiance en moi, j'arrive pas à poser mes limites et donc je m'éparpille à nouveau et je me perds un peu dans l'autre. L'enjeu à la fin de ce challenge, c'est de toujours, le maximum, être, en conscience de ce qui se passe pour avoir le choix. C'est là où je parle de se choisir, c'est là où je parle de choisir ses croyances, c'est là où je parle de choisir ses combats, ses projets. Oui, on a envie d'être partout et de tout faire. Maintenant qu'on a conscience de cette part de nous qui veut se sauver, on va pouvoir prendre un pas de recul, une respiration, une seconde pour se demander: «Est-ce que c'est bien quelque chose qui va me nourrir aussi? Ou est-ce que c'est encore un voilà, en miroir de tout ce qui s'est passé depuis que je suis née? J'ai encore envie d'aller faire plaisir, j'ai encore envie de donner quelque chose, à ce niveau-là». Un exemple très précis, c'est que, par exemple, je suis maître nageur depuis 2011, diplômée d'État. Il y a récemment une dame qui me rappelle pour son petit-fils, pour lui donner des cours de natation. Elle me dit: «J'ai tellement apprécié apprendre à nager avec toi.
que je me demandais si tu donnais encore des cours de natation. Bien sûr, ma part sauveur a été flattée. J'ai été vraiment ravie, que cette dame me rappelle, de reprendre contact. Il y a plein de choses, en fait, qui se passent là et c'est pour ça aussi qu'on doit aller voir l'hypersensibilité par rapport à ce foisonnement d'informations dont on parlera demain. Donc, d'avoir toutes ces informations, en fait, j'étais contente, je sais que j'ai ma part sauveur, je sais que je suis un très bon maître nageur, je fais ça depuis des années, les gens m'appellent encore. Mais voilà, j'ai envie, ça mange pas de pain, ça me ferait plaisir de passer quelques heures pour, apprendre à nager à son petit-fils. Et en fait, ça fait 2 jours que je suis en train de ruminer ça et ça fait très longtemps que j'avais pas eu de rumination. C'est-à-dire qu'il faut que ça décante vraiment un certain temps et que je me demande au plus profond de moi, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que c'est mon choix ou est-ce que je vais encore essayer de faire plaisir? Et puis, bah, je sais que je peux le faire, donc c'est comme si je devais le faire. J'étais encore à nouveau en train de tout mélanger. Tout ce dont on a parlé sur les premiers jours du challenge. C'est pas parce que je peux que je dois. Et puis, voilà, différencier quand on m'a demandé de l'aide ou non. Donc là, effectivement, on m'a demandé. Ça vient vraiment me faire plaisir, hein, me toucher. Surtout la manière dont elle l'a formulé, voilà, ça c'est plutôt sur le plan de l'hypersensibilité et on ira voir ça demain. Donc voilà, sans cesse démêler, je disais pour choisir ses croyances, choisir, ses projets, se choisir en priorité et essayer de reconnecter. C'est pour ça que ça s'appelle Connect, le programme. Reconnecter à cette petite voix, à cette intuition qu'on a tous à l'intérieur de nous, cette guidance intérieure qui est comme mise de côté dès que quelqu'un est avec nous. Je ne sais pas si tu as ça aussi, dès que quelqu'un est avec moi, dans une pièce, dans une rencontre, dans une situation, dès qu'il y a quelqu'un autour de moi, un être humain, c'est comme si je devais être ici et maintenant, présent pour l'autre. J'ai ma guidance intérieure qui s'en va, je mets des heures et parfois des jours à me recentrer pour savoir si c'était juste pour moi. Voilà, par exemple, de répondre oui à cette dame, d'aller rendre ce service, etc. Donc oui, il y a encore des fois où on peut se faire avoir et en même temps, une fois que tu le sais, que tu t'es fait avoir entre guillemets et que tu en as conscience, voilà, ne pas retomber dans le critique intérieur et se dire: «Ah, j'y arrive pas», mais bien se dire: «Je suis en chemin et maintenant je te vois, je le sais et donc j'ai de plus en plus de choix et de pouvoir d'agir». Donc ça, c'est tout le sujet par rapport aux croyances. Les croyances sont, à la base de tout ce que l'on crée, de tout ce que l'on vit. C'est la base de la manifestation. Ceux qui croient profondément, arriver, créer un projet, arriver à quelque chose, voilà, on en a parlé, hein. Hem, avoir cette personne spécifique dans sa vie, avoir tel poste, avoir telle maison, voilà, on en a rêvé si fort. C'était, impossible et impensable que ça n'arrive pas et du coup ça s'est créé. Regarde toutes les fois où tu as réussi à créer ce que tu voulais à partir de ce que tu voulais, de ces croyances que c'était possible justement et regarde tous les aspects de ta vie et toutes les fois où ça ne fonctionne pas par rapport, au fait d'aller voir ces croyances, d'aller voir derrière ce qui se passe en fond d'écran. Oui, tout le monde a envie de réussir, par exemple, mais si on ne prend pas le temps d'aller définir la réussite, d'aller savoir ce que ça veut dire pour nous. On va peut-être courir après, tel poste à tel salaire mensuel, alors que nous, ça serait d'avoir tel, équilibre entre le temps perso et le temps professionnel, par exemple, qui serait notre définition de la réussite. Ou d'être, tant d'heures tout seul dans la journée pour se reconnecter à sa guidance intérieure, son intuition et de travailler en fait que tant d'heures par jour. Tant qu'on n'a pas réussi à définir tout ça, on peut encore s'éparpiller et se laisser guider par le fait de: «Oui, bah, je vais dire oui, je vais faire plaisir parce que ça, je sais faire» et ça, ce serait en quelque sorte encore un peu s'abandonner et entretenir ce cercle, de la survie, hein, du mode survie dont on a parlé et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est repasser en mode croissance, se choisir, choisir ses projets pour, tu sais, il y a la théorie des cuillères, par exemple. Si on te donnait, je sais pas, 6 cuillères d'énergie par jour, voilà, il faut bien les dépenser. On n'en a pas 12, on n'en a pas 24, on en a 6. Donc par jour, tu as le droit à 6 cuillères et par exemple, rendre un service à quelqu'un, ça t'en prend 2.
Donc voilà, est-ce que tu réfléchis différemment avec en mettant des cuillères devant toi, en mettant une échelle d'énergie devant toi, en trouvant une image qui te fasse réfléchir à la manière dont tu donnes ton énergie à partir de maintenant et à la manière dont tu vas te choisir, donc de plus en plus. Il y a ça qui vient et oui, le fait de on en a parlé, hein, quand je dis, non à quelqu'un, je me dis oui à moi-même, on en a parlé. Voilà par rapport aux croyances et puis oui, de savoir aussi que tu es cette personne qui est en mode croissance, vraiment et que tout le monde n'en est pas là. Qu'il y a des tas de gens qui sont en mode survie, qui n'ont pas encore commencé à trouver le début d'une espèce d'issue, qui sont là-dedans parce qu'il y a autant de bénéfices pour l'instant que d'inconvénients, ils sont là-dedans et donc de comprendre que vraiment on ne peut pas changer les autres, on n'est pas responsable des autres à un niveau plus profond et de voir que toi, tu es en mode croissance. Toi, tu as envie de choisir tes projets, de te choisir, de prendre soin de ton énergie et que tout le monde n'est pas dans ce mindset-là, dans ce focus-là. Donc, depuis toujours, on est des rayons de soleil, on est des bébés doudous, on l'a vu, bébé soleil, bébé. Voilà. Donc, on va avoir tendance à vouloir diffuser cette lumière, diffuser cet amour, diffuser l'altruisme, la bienveillance. Et là où je vois des personnes s'épuiser, c'est voilà, de continuer à donner, encore une fois, sa lumière et son énergie, sa bienveillance à des personnes qui n'ont rien demandé, qui sont très bien dans leur voilà, fonctionnement et qui vont pourtant puiser notre énergie inconsciemment. Inconsciemment, c'est la personne, par exemple, qui arrive dans la pièce avec toi et là, tu te sens pas bien d'un coup, tu te sens fatigué. C'est quelqu'un qui va inconsciemment chercher de la régulation auprès de nous, qui va chercher de la sécurité, qui va chercher de l'amour, tout ce dont on a parlé. Donc voilà, bien avoir conscience qu'on n'est pas tous dans le même focus, dans la même mindset, croissance ou survie, ou fixe en tout cas. Il y en a qui sont fixés, il y en a qui sont plutôt dans la croissance. Donc voilà, se concentrer sur soi, sur se choisir pour rayonner, pour choisir ses projets, ses combats, choisir là où on met notre énergie, comme si on avait vraiment que 6 cuillères par jour, par exemple. Et notamment, l'hypersensible, il peut avoir 12, 24, 48 cuillères et lui, en général, il va s'épuiser beaucoup plus tardivement. Il va pouvoir aller beaucoup plus loin. Il va pouvoir être en déficit de cuillères beaucoup plus que quelqu'un qui n'est pas hypersensible. Parce que on va chercher la ressource derrière la ressource. Tu vois, par exemple, je voulais aller aider, apprendre à nager à cet enfant, alors que vraiment j'ai envie de mettre mon énergie ailleurs en ce moment. Et ben, je me suis dit: «Ça va être bien pour ceci, ça va être, génial pour cela». J'ai été chercher énormément j'ai visualisé derrière ce que ça pouvait apporter, comment ça pouvait être beau, comment ça et tout ça, ça venait camoufler le fait que non, pour l'instant, j'ai que 6 cuillères et je n'aurai pas le temps ni l'énergie d'aller, mettre des cuillères, dans ce projet tout simplement et l'hypersensible, lui, il s'occupe pas de ses cuillères, il s'occupe pas de ses besoins. Il trouve tout le temps les ressources quand il en a besoin. Donc c'est aussi, ça qui est exceptionnel, c'est que si aujourd'hui tu as vraiment envie de te choisir, de mettre en place des choses pour toi, je sais pas, de créer ton business, de lancer, un truc qui te tient à cœur, tu peux le faire à ton rythme, tu peux le faire avec un minimum de cuillères et de temps parce que, derrière, tu sais que ça va tu as cette confiance, en fait, sur le fait que ça va bien se passer puisque tu sais trouver les ressources et voilà, tout va se mettre en place, petit choix par petit choix au quotidien. Donc voilà pour aujourd'hui, vraiment d'aller revisiter les croyances, sur chaque domaine de vie et de vraiment voir là où tu crois que c'est possible, tout ce que tu as réussi à manifester et tout ce que tu crois, par exemple, être impossible, tout ce qui a vraiment s'est pas passé comme tu voulais, dans ta vie et d'aller revisiter ça. Je te dis à demain, on ira plus en profondeur sur l'hypersensibilité dont on a peu parlé finalement. Le challenge est passé très vite. J'espère que ça a été très riche pour toi de ton côté. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça se passe et moi je te dis à demain pour notre dernière vidéo. Prends bien soin de toi.